Bonjour à tous, nous allons vous présenter l'avenant conventionnel que nous avons négocié depuis le mois de février avec l'assurance maladie, les complémentaires santé et les syndicats de pharmaciens. Cet avenant est très important puisqu'il introduit une nouvelle marge et un nouveau calcul de marge en valorisant l'acte pharmaceutique, l'acte de dispensation, en réduisant la marge commerciale pour être moins impacté par les baisses de prix et les baisses de volume. L'assurance maladie va investir 280 millions sur les 3 ans pour réussir cette réforme et revaloriser les nouvelles missions et les indemnités liées aux tiers payants et aux gardes. On introduit 3 types d'honoraires. Un honoraire à l'acte de dispensation, un honoraire lié à la dispensation de médicaments spécifiques qui représente 36% des dispensations, et un honoraire lié à l'âge pour les enfants de moins de 3 ans et les personnes de plus de 70 ans. Ça représente 30% des dispensations pour des patients qui sont exposés à un risque iatrogène. Tous ces honoraires sont cumulables entre eux et cumulables avec l'honoraire à la boîte et l'honoraire pour ordonnance complexe. Donc le bilan sur la partie économique, c'est 70 millions par an la première année, 75 en 2019 et 70 millions en 2020 pour transformer et réussir ce transfert de marge. Première année, on ne peut pas introduire les honoraires, le délai est trop court. Par contre, on ne laisse pas cette année blanche et on va avoir 70 millions investis. Comment on fait? Eh bien, on part de la partie qui était à 0% de marge sur 0 à 1,91 € prix fabricant et on va mettre 11% de marge à la place de 0. Ça concerne tous les médicaments. La seconde tranche passe de 25,5 à 20,75%. Bilan de l'opération, plus 70 millions sur un an pour le réseau. En 2019, on introduit des honoraires à la dispensation pour médicaments spécifiques et pour l'âge, et on réduit les pourcentages de marge commerciale. Le bilan de ce transfert, c'est 75 millions supplémentaires pour les pharmaciens. En 2020, on accentue le mouvement, on réduit encore la marge commerciale et on augmente les honoraires de dispensation. Là aussi, le bilan est positif, 70 millions supplémentaires pour le réseau. Vous savez que l'USPO était très attaché à un contrat avec l'État et l'assurance maladie. Eh bien, nous avons 2 clauses. La première clause est une clause de sauvegarde individuelle. Aucun pharmacien ne sera perdant par cette transformation de marge. Si en 2019, son activité par rapport aux paramètres de 2019 sont inférieurs à ce qu'il avait en 2017 à activité équivalente, le pharmacien sera compensé à l'euro près. Bien sûr, ça ne concerne qu'une minorité de pharmaciens. Une autre clause qui concerne là le réseau, pendant cette période de transformation, il est hors de question que la marge des pharmaciens soit inférieure à celle de 2016, moins 1%. Donc là aussi, une clause nous permettant, dès que l'on constate que ça se dégrade trop vite en raison des baisses de prix, eh bien dans les 2 mois, on peut rectifier l'ensemble des paramètres. Quand on regarde ce qui s'est passé sur les 2 dernières années, on voit que cette clause est indispensable. Nous avions en 2014 5,3 milliards de marge. En 2016, après les 2 ans de réforme du 1 € à la boîte, nous sommes tombés à 5,140 milliards. Donc nous avons perdu 191 millions de marge et de rémunération. On voit bien que le 1 € n'était pas protecteur. Et quand on regarde ce qui se passe depuis le début de l'année 2017, en 5 mois, nous avons déjà perdu 72 millions de marge. Donc 263 millions en 2 ans et demi, ce qui nous explique qu'on a gagné 300 millions. Eh bien, je cherche toujours ces 300 millions, je ne les trouve pas. Et d'ailleurs, vous ne les trouvez pas non plus, parce que quand vous regardez vos bilans et la rentabilité de vos entreprises, vous voyez bien que la marge a diminué. Sur la partie nouvelle mission, tiers payant et indemnité de garde, investissement de 65 millions, 27 millions en 2018, 28 millions 7 en 2019, 9 millions 4 en 2020. Qu'est-ce que l'on va revaloriser? Les entretiens pharmaceutiques. Vous avez tous demandé de les simplifier. C'est fait. On va les passer de 40 € à 50 €. Bilan de médication pour les personnes âgées. 60 € pour le bilan de médication, 30 € l'année suivante en cas de changement de traitement,
20 € s'il n'y a pas de changement de traitement et s'il y a un suivi de l'observance. C'est l'équivalent de ce que font nos confrères hospitaliers avec quand un patient est hospitalisé. Nous avons nos bilans de médication aussi à l'officine. On va revaloriser les FSE, l'indemnité qui va être revalorisée de 10%. On va également revaloriser les gardes. On va revaloriser les bornes de mise à jour de carte vitale. Il existe maintenant des appareils sur chaque poste de travail qui permet à la fois de lire la carte vitale et de mettre à jour. Nous aurons une indemnité de 250 € par an et par lecteur, permettant de faire cette mise à jour, limitée à 4 lecteurs s'il n'y a pas de borne, limitée à 2 lecteurs s'il y a déjà une borne. Mais nous avons là une troisième clause, c'est que si on ne fait pas assez de bilan de médication, si on ne fait pas assez d'entretien, ben, les 65 millions qui sont prévus sur les 3 ans, s'ils ne sont pas utilisés, cet argent sera réinjecté dans le réseau. Il fait partie de l'accord global et de l'équilibre global que l'on a mis en place. Dans la Convention, nous avons introduit des points sur lesquels nous allons travailler les 5 prochaines années. Nous voulons que les biosimilaires soient aussi pilotés par les pharmaciens, comme c'est le cas pour les génériques. L'intégration de la dispensation à domicile et de la préparation des doses administrées, il n'y a pas de raison que la Poste puisse se faire payer et que nous allions à domicile sans être indemnisés. Nous voulons aussi changer les relations que l'on a avec les caisses. L'acharnement aujourd'hui sur les dispositifs médicaux et les contrôles sont insupportables. Nous voulons qu'avec les commissions paritaires locales, nous soyons plus dans le préventif que dans le répressif. Nous voulons lancer des travaux sur la télémédecine et équiper les pharmacies permettant d'être dans la coordination des soins, que ce soit avec nos confrères médecins ou que ce soit avec l'hôpital. Il y a d'autres avancées qui ont été obtenues par l'USPO, notamment le tabac, sevrage tabagique. Nous voulons que les 150 € soient éligibles, même sans prescription médicale ou prescription d'un infirmier. Le pharmacien peut initier des traitements et on ne doit pas pénaliser le patient. Prise en charge de l'acte vaccinal, puisqu'au bout des 3 ans d'expérimentation, il faudra bien que quelqu'un prenne le relais et nous l'avons introduit dans la convention pharmaceutique pour qu'on ne s'arrête pas après 3 ans d'expérimentation. Dépistage du cancer colorectal, oui, les pharmaciens peuvent y participer, ils doivent être rémunérés. Et bien sûr, l'accompagnement des patients en chimiothérapie orale, puisque c'est un axe de développement important et de confort pour les patients. Nous avons aussi un axe de travail avec les pouvoirs publics et avec le ministère. Il faut sortir les médicaments de la réserve hospitalière. On ne peut pas dire d'un côté je développe l'ambulatoire et demander aux patients d'aller chercher leurs médicaments à l'hôpital. Il faut que les médicaments soient disponibles en ville. Il faut augmenter le plafond des remises sur les génériques. Ils peuvent être augmentés jusqu'à 50%. Il faut qu'on passe de 40 à 50%. Il faut neutraliser le non substituable abusif qui agace tous les pharmaciens. Il faut ouvrir le chantier de la simplification des règles de prescription et de dispensation. Elles sont trop complexes, elles ne sont pas respectées. Il faut que l'on fasse là un travail commun, pouvoir public, médecins, pharmaciens, pour simplifier le travail des uns et des autres. Il faut publier le décret sur les services que l'officine peut proposer aux patients, qui sont des facteurs de croissance importants. Et puis, on doit réduire l'impact des conditionnements trimestriels sur l'économie de l'officine, qui sont totalement insupportables. Donc vous voyez, on a une convention qui nous permet d'avancer. Alors oui, on aurait aimé aller plus loin, aller plus haut. On avance, on monte 4 marches d'escalier au lieu d'en monter 6, mais la direction qui est prise est la bonne. C'est celle que défend l'USPO, c'est celle qu'on partage avec les groupements, que l'on partage avec les étudiants, que l'on partage avec l'ordre au cours des différentes réunions que nous avons eues toute l'année 2016. Donc, nous regrettons que la fédération, au dernier moment, ait décidé de ne pas signer, de créer la division syndicale. Je comprends qu'ils soient confrontés à des problèmes internes, de perte d'adhérents ou de division interne, mais nous, on préfère voir plus loin, voir l'évolution du métier, redonner de l'attractivité aux jeunes et qu'ils aient envie d'aller sur la filière officine et que l'on reconnaisse notre travail, que l'on reconnaisse notre métier et qu'on nous prenne pour des acteurs de santé à côté des patients, à proximité, qu'on soit valorisé pour le métier que l'on fait. Donc nous allons bien sûr continuer à négocier pendant les 5 ans. Nous avons fait une base solide de cette convention pharmaceutique
Nous allons essayer d'aller très vite sur les dossiers que l'on a énumérés tout à l'heure. Et puis, je vous souhaite, pour ceux qui ont la chance de partir en vacances, de bonnes vacances. Et puis, pour ceux qui ne peuvent pas partir, je vous souhaite bon courage pour votre travail à l'officine pendant ces 2 mois d'été. Et merci à tous pour votre confiance.